Et les 12 dernières minutes de cette émission sont consacrées à ce livre qui s'appelle « Noyé dans l'alcool » et qui est signé Virginie Amonet. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. C'est étonnant parce que moi, en préparant l'émission, je me suis dit, la première chose que je vais lui demander, c'est comment elle a eu le déclic, en fait, d'arrêter l'alcool. Et dans votre livre, justement, vous expliquez que vous n'y croyez pas à cette notion de déclic. Alors en fait, je démystifie un petit peu le déclic, effectivement, parce que quand on nous parle de déclic, quand les addictologues nous parlent de déclic, quand la famille nous parle de déclic, c'est un vrai problème. On le cherche, on le trouve pas. On a l'impression que ça va nous tomber dessus, on désire l'avoir véritablement, parce que l'alcoolisme est un enfer. Et en fait, on le cherche, on le trouve pas, et donc on finit par le trouver au cul de la bouteille, si je peux me permettre. Et moi, je préfère parler de prise de conscience, véritablement, parce que c'est vraiment tout ce qui fait la différence. À partir du moment où on sait aussi pourquoi on boit, c'est déjà une bonne partie du chemin qui est parcouru. Et donc, à partir de là, on peut vraiment commencer un travail. Vous, alors ce qui est assez étonnant dans votre livre, c'est que vous êtes mise à boire, mais l'alcool est presque tout le temps présent dans votre vie, avant même que vous deveniez alcoolique vous-même. Bah, écoutez, je vais vous dire que c'est assez culturel. Déjà, l'alcool est un produit aussi de sociabilisation. Après, c'est un produit qui désociabilise également, donc c'est assez paradoxal. Mes parents consomment de l'alcool, mon entourage aussi, comme tout à chacun, je pense. L'alcoolisme, en fin de compte, touche, à mon avis, toutes les familles françaises, de près ou de loin. Ouais. On connaît tous une personne alcoolique autour de nous, de près ou de loin. Mais vous, l'alcoolisme, ça allait très loin, parce que vous parlez de 2 bouteilles de vodka minimum par jour. C'est énorme. Mais peu importe la quantité et peu importe le produit en tant que tel, en fin de compte, l'alcool devient à un moment donné une drogue. Et en fait, on passe d'une dépendance psychologique à une dépendance physique de l'alcool. Donc ça devient véritablement une drogue parce qu'on est en manque, on a tous les symptômes de manque, on a vraiment des douleurs et des complications physiques et ça devient ingérable. C'est-à-dire que même pour fonctionner dès le matin, on a besoin de boire. Et sinon, on ne peut rien faire du tout. Donc vraiment, le produit alcool est le moteur qui fait fonctionner, en fin de compte, toute la machine. Mais vous vous rendez compte que vous devenez alcoolique ? Non, pas du tout, parce que alors l'entourage s'en aperçoit bien avant vous. Mais vous vous en apercevez pas parce que vous pensez maîtriser l'alcool et après c'est l'alcool qui vous maîtrise. Vous pensez maîtriser l'alcool parce qu'au départ ça vous fait devenir euphorique et puis par la suite, au fur et à mesure, vous avez besoin des doses un peu plus fortes pour retrouver les mêmes sensations. Et après, par la suite, eh bien, vous passez par des états de tristesse et c'est très compliqué. On dit que l'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est beaucoup plus que ça. L'alcool est dangereux pour vous, l'alcool est dangereux pour les autres, et l'alcool peut mener à la folie. C'est une véritable catastrophe. De toute façon, on voit bien qu'on n'est plus les mêmes. À partir du moment où quelqu'un boit, il n'est plus le même, il change de comportement. Et c'est vrai que c'est une catastrophe, c'est un véritable problème de santé publique. Vous arriviez à vous regarder dans une glace ? Quand vous étiez alcoolique, et vous voyez quoi si vous vous regardez dans une glace ? Mais écoutez, quand on se regarde dans la glace, non. Quand on devient alcoolique, en fait, si, on s'en rend compte. Mais en fait, quand on devient alcoolique, son champ de vision est complètement rétréci. On ne voit pas plus loin que la main qui porte le verre, en fait. Et plus rien ne compte autour non plus. Mais je voudrais dire quand même qu'il y a beaucoup de choses à revoir aussi sur le parcours de soins dont je parle dans le livre. Parce que quand une personne alcoolique a vraiment le désir de se faire prendre en charge, il faut la prendre en charge immédiatement. Or, c'est pas le cas du tout aujourd'hui. Quand vous rentrez à l'hôpital aussi, alors c'est génial parce que vous êtes pris à 100% en tant que malade alcoolique par la sécurité sociale. Et quand vous allez à l'hôpital, on attend que vous décuviez, mais vous sortez de l'hôpital et votre corps est en manque d'alcool. On vous donne pas de prescription, on vous donne pas de rendez-vous, on vous donne rien, on vous laisse sortir comme ça. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez chercher le produit qui va vous soulager immédiatement parce que l'alcool est le meilleur anxiolytique en vente libre. C'est la drogue en vente libre la plus puissante. Et en fait, donc du coup, vous rebuvez, vous sortez de l'hôpital. Moi, parfois, j'étais 2 fois dans la même journée à l'hôpital. Voilà, parce que je rebuvais et c'est vrai qu'on ne voit pas comment on peut s'en sortir. Et c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, eh bien, je sortais tout juste de l'alcoolisme. Donc, j'ai vraiment pu y mettre un décryptage de comment, petit à petit, on tombe dedans, comment l'engrenage se passe. Ensuite, comment on se fait prendre par l'alcool alors qu'on pensait maîtriser l'alcool. Après, qu'est-ce qui se joue au niveau de l'entourage ? Comment se joue le parcours de soins. Et puis petit à petit, on voit effectivement que l'alcool détruit tout. Voilà. Mais l'alcool, quand vous étiez dans l'alcoolisme, c'était un ami, un ennemi, c'était quoi pour vous ? Parce que j'ai le sentiment que c'est un vrai soutien aussi pour affronter. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que les gens liront votre livre, mais vous avez une vie personnelle qui est un peu agitée avec votre fils en particulier. Mais
c'était un soutien quand même à ce moment-là. Mais en fait, l'alcool, après, devient véritablement un personnage entier de votre vie. Et c'est vrai que, étant donné que vous passez d'une dépendance psychologique à l'alcool à une dépendance physique, il n'y a plus rien d'autre qui compte que l'alcool. Donc vraiment, l'alcool devient le personnage principal de votre vie. Mais quand on vous dit tu bois trop, par exemple? Tout fonctionne autour de l'alcool. Mais on ne peut sortir de l'alcool que pour soi. On ne peut pas sortir de l'alcool pour les autres. C'est pas possible. On va dire, oui, tu vas arrêter de boire pour ton mari, pour ton enfant. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Même pour ses enfants. Il faut une prise, mais c'est malheureusement non, parce qu'en fait, on ne boit pas, on se lève pas un matin en se disant je vais devenir alcoolique et tout casser autour de moi. On rêve pas de devenir alcoolique, personne veut ça. C'est pas possible. On boit parce qu'on est malheureux. On boit parce que on a des failles qu'on a eues dans sa vie passée ou qu'on rencontre dans sa vie présente. On boit pour combler un vide. On boit pour justement compenser une souffrance, une douleur véritablement. La vie est plus simple quand on boit? La vie est forcément plus simple quand on boit parce qu'on passe à côté de tout. Donc forcément, il n'y a plus rien d'autre qui ne compte à part avoir sa bouteille et les réserves aussi. Et c'est aussi ce que j'explique dans mon livre. C'est toutes les stratégies qu'un alcoolique met en place. Et je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Et je sais que ça parle à beaucoup de personnes parce que justement, le fait que je l'ai écrit vraiment de manière très rapide après que je sois sortie de l'alcool, j'ai pu vraiment apporter vraiment toutes ces étapes que j'ai pu analyser par la suite. Et si on m'en avait parlé comme ça, peut-être, si les addictologues m'en avaient parlé comme ça, je ne serais peut-être pas tombée aussi bas non plus. On a compris ce que pouvait apporter l'alcool, ce que ça peut apporter, même si c'est négatif, mais en tout cas, ça apporte une façon d'aborder la vie autrement. Quand on arrête de boire, le plus dur, c'est quoi ? Alors, quand on arrête de boire, c'est vrai qu'au départ, on a l'impression que tout va être formidable. Alors oui, effectivement, tout est formidable parce que du coup, maintenant, je vis ma vie. C'est-à-dire pas la vie avec l'alcool, mais vraiment, je vis ma vie. Parce que quand on boit, on passe à côté de la vie et de sa vie aussi. Donc, quand on arrête l'alcool, après, il faut tout réapprendre. C'est une renaissance. C'est en fait, vous êtes vous-même, mais en mieux parce que déjà, vous vous êtes sorti d'une sacrée galère parce que vous voyez pas comment vous pouvez vous en sortir quand vous êtes au fond du gouffre. Et donc, quand vous sortez de l'alcool, il faut réapprendre à gérer ses émotions, il faut réapprendre à gérer son stress, il faut réapprendre à avoir confiance en soi, et tout ça sans le produit alcool. Et quand vous sortez de l'alcool aussi, vous retrouvez les problèmes que vous aviez avant l'alcool. Moi, j'ai voulu noyer mes problèmes dans l'alcool, les oublier. Vous retrouvez les problèmes que vous avez causés pendant votre alcoolisme. Et puis après, donc, il faut apprendre à gérer tout ça. Plus les Mais le décor n'est pas super que vous tracez là, parce que vous dites, je retrouve mes problèmes d'avant, je retrouve les nouveaux problèmes que j'ai créés à cause de l'alcool. Mais c'est parce qu'il y a une pleine conscience et à nouveau une pleine maîtrise de soi-même. Donc à partir du moment où on ne se voile plus les yeux avec l'alcool, on est prêt et puis on sort vraiment de quelque chose qu'on a vécu dans son corps qui est véritablement un enfer, où on croit qu'on va mourir quand on est en manque. Donc quand on a cette renaissance après l'alcool, je peux vous assurer que les problèmes, on les affronte et qu'on les relativise aussi beaucoup plus. Et la chose la plus agréable, en fait, parce que je vous ai demandé quelle était le plus dur, la chose la plus agréable, au fond, d'arrêter de boire, c'est quoi ? Ah, mais c'est tout simplement de récupérer la pleine maîtrise de ses sens et puis la pleine maîtrise de sa vie, véritablement. C'est inestimable. Vous aviez le sentiment d'être un peu perdu pour les gens ? Les gens avaient laissé tomber, vous avez laissé tomber en disant... Voilà, elle est alcoolique. On laisse tomber de toute manière les personnes alcooliques, c'est automatique. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'on s'en sort, que c'est possible de s'en sortir et que ça se passe très bien. Moi, j'ai été alcoolique, je ne suis plus alcoolique. Vous buvez encore ? Non, plus du tout. Non, c'est alcool zéro. C'est impossible de prendre un verre. Ah, mais je ne veux pas. Je ne veux pas parce que pour moi, l'alcool est un poison mortel, dangereux. Je ne veux plus boire d'alcool. L'alcool a fait partie de ma vie et c'est pour ça que je ne suis pas alcoolique à vie. J'ai été alcoolique, j'ai voulu noyer mes problèmes dans l'alcool. Aujourd'hui, l'alcool est derrière moi. Aujourd'hui, quand vous avez des problèmes, vous faites quoi ? Eh bien, tout simplement... Vous les affrontez ? Non, je prends mon chat dans les bras. Je prends mon chat dans les bras, je sors, je respire. Voilà, je prends sur moi et je prends le temps de réfléchir. Le livre s'appelle « Noyé dans l'alcool », Virginie Amonet, c'est paru chez Max Milo. Et puis, c'est vrai qu'on a vraiment survolé, mais il y a votre histoire à l'intérieur et on comprend mieux aussi pourquoi vous êtes tombé dans l'alcool. Merci beaucoup d'être venu en direct avec nous sur ce plateau. Merci Alex, on se retrouve demain en direct à partir de 10h35. On débriefera bien évidemment l'intervention ce soir d'Emmanuel Macron. Merci de nous avoir suivis et à demain.